La peur de faire des erreurs, de ne pas pouvoir parler correctement, que les autres se moquent de nous. Moi aussi, j'ai vécu tous ces moments. Coucou, c'est Simpi. Sur ma chaîne, je partage des vidéos liées à l'apprentissage du français. Avant de te parler de mes astuces pour améliorer ton oral en français, on va plutôt chercher à comprendre pourquoi on a du mal à s'exprimer en français de manière naturelle malgré des mois, voire des années d'apprentissage. Les raisons auxquelles j'ai pu penser sont, premièrement, on dépense beaucoup de temps à faire des exercices au lieu de parler. Ce qui fait qu'on est fort en grammaire, mais c'est tout. Des fois, on retient des mots qui sont rarement utilisés dans la vraie vie. Deuxièmement, on a tendance à tout traduire dans notre langue maternelle. Il nous arrive de faire des phrases incompréhensibles pour les natifs, car on a juste à rassembler des mots qui nous semblent corrects, mais pour eux, les phrases n'ont pas de sens. Troisièmement, c'est une question de volonté, c'est-à-dire est-ce que tu as vraiment envie de bien parler cette langue. Si tu es assez motivé, je pense que tu vas trouver tous les moyens pour pratiquer cette langue. Quatrièmement, certains pourraient penser à la peur quand on parle une langue étrangère. La peur de faire des erreurs, de ne pas pouvoir parler correctement, que les autres se moquent de nous. Moi aussi, j'ai vécu tous ces moments. Maintenant, on va voir comment relever tous ces défis. Tout d'abord, je pense que la chose primordiale à faire est de connaître son niveau de français, mais pas simplement celui écrit sur un certificat. Après avoir pris conscience de son niveau, ce sera plus simple de savoir par où commencer. Et voici quelques astuces. Premièrement, observer l'ordre des phrases en français et s'y habituer au lieu de tout traduire en chinois. Cette méthode t'aidera à penser en français afin de faire des phrases naturellement. En même temps, ne tente pas de faire des phrases très longues pour éviter de te perdre et de perdre des locuteurs. Deuxièmement, se mettre à parler. C'est toi au final qui voudrais améliorer ton niveau de français, alors motive-toi pour parler. Tu pourrais parler avec des gens à distance via des applications si tu n'es pas dans un environnement francophone, ou bien au contraire dans la vraie vie en te faisant des amis si tu es déjà dans un pays francophone. En fonction de ton niveau, tu pourras parler de choses très variées. Ce que tu fais, ce que tu as fait, tes meilleurs souvenirs, tes projets, tes films préférés, les exemples sont nombreux. Plus tu parles, plus ton français sera courant et typique. Troisièmement, se mettre en mode français. Commence par mettre la langue de ton téléphone en français. Renseigne-toi en français sur des sujets divers. Regarde de temps en temps des films et des séries français. À force de regarder, d'écouter, tu connaîtras le bon usage des mots et des phrases. Quatrièmement, c'est aussi le dernier point, c'est être régulier. Il n'y a pas de raccourci pour réussir. Au moins, moi, je le pense. Si moi j'ai un bon niveau de français à l'oral, la seule chose que je fais et que la plupart des gens ne font pas, c'est d'être persévérant. Il faut se motiver, se forcer à faire quelque chose, se priver d'autre chose. Un jour, des efforts payeront. Pour résumer, si tu veux améliorer ton français à l'oral, il faut bien se positionner avant de faire quoi que ce soit. Ensuite, il faut faire un effort en suivant éventuellement les conseils que j'ai partagés. Bon, j'espère que tu atteindras ton objectif un jour et on se voit dans une prochaine vidéo.